Comment ajouter de l'ombre à notre texte sur GIMP d'une manière élégante? C'est ce que je vous montre maintenant dans ce tuto. Alors vous avez déjà votre fond et puis vous allez maintenant choisir l'outil texte. Alors ici il y a l'outil texte. On peut tout aussi bien appuyer le bouton T directement. Là on choisit la police d'écriture ainsi que la taille, la couleur et on a différentes caractéristiques de notre texte. Là aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais simplement vous montrer comment ajouter une ombre. Donc je clique sur mon espace de travail, voilà une première fois, et j'écris mon texte, donc texte. Donc je vais cliquer sur l'outil de déplacement qui est en haut à gauche, qui est l'outil qu'on peut aussi accéder avec la touche M du clavier. Je le déplace. Voilà, on voit que mon texte ici n'est pas un calque comme les autres. C'est un calque particulier qui conserve des données qui permettent d'éditer le texte. Voilà. Si je double-clique dessus, donc par exemple je suis sur un autre calque, je clique ici, je ne peux pas directement écrire là parce que déjà j'ai pas l'outil d'écriture. Mais là si je double-clique ici, voilà, j'ai la possibilité de venir saisir mon texte et le remodifier. J'ai voulu vous montrer ça parce qu'une fois qu'on aura rajouté une ombre à notre texte, eh bien, ce sera plus possible de revenir en mode édition. On sera en mode image, comme les autres calques, et on ne pourra plus rajouter des lettres, on ne pourra plus augmenter la taille de notre texte. Si on l'augmente, eh bien, ce sera comme augmenter une image, et ça va donc altérer sa qualité. Alors que là, si j'augmente la taille de ma police, ben, ça va être toujours d'une qualité parfaite. Ceci étant dit, on passe à la partie donc création de l'ombre. Donc là, je suis pas obligé de sélectionner comme ça. Je peux revenir dans l'outil que je veux, outil de sélection, n'importe quel outil, c'est pas là que ça se passe. Il faut simplement avoir bien sélectionné ici notre petit encadrement correspondant au texte et on passe dans filtre. Et là, on va dans ombre et lumière. Et ensuite, c'est ombre portée. À partir de là, j'ai déjà un premier résultat. Si je zoome avec CTRL et roulette, je peux avoir accès à différentes caractéristiques. Les plus importantes sont l'opacité, donc je peux avoir une ombre très foncée, très marquée. Au contraire, elle peut être très discrète, très atténuée. Je peux avoir l'outil de rayon du flou, et là alors, si je le limite, si je le rends très petit, eh bien on va avoir un rayon tellement petit que ce sera une reproduction à l'identique de mon image, mais en silhouette de la couleur que je choisis. Je peux effectivement donc choisir la couleur, donc je peux avoir une ombre rouge par exemple, je vais valider, je peux la remettre ensuite en noir si je le désire. Donc le rayon, ça va être important, et ensuite la distance par rapport au support. Est-ce que le texte est près de ma feuille ou est-ce qu'il est loin? Donc on voit que on peut aller jusqu'à 0 ici, et là on aura l'impression que c'est très collé, et si je l'éloigne, on aura l'impression que c'est très éloigné. À chaque fois en fait on a une fenêtre de saisie qui est limitée comme ça. On peut venir taper à la main si on a envie de le mettre à 50 par exemple. Voilà. Donc à la suite de ça, je vais valider et vous allez voir que là le texte est devenu une image. Donc maintenant on a encore la possibilité de ressaisir, mais par contre on va perdre l'ombre. Donc ressaisir, enfin je veux dire par là, on peut encore passer en mode édition et écrire le texte. Donc je peux modifier le texte. Si je reclique dessus, on va me demander, donc il faut bien que ce soit un outil texte ici, pour ensuite venir cliquer, et là on va me demander si je veux éditer, et je vais perdre mon ombre. Si je réédite, voilà, ça me fait ça, je le resélectionne. Je peux réaugmenter, mettre à 400, changer la couleur, etc. L'espacement entre les lettres, mais à partir de là, donc je dois recommencer à faire les ombres. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette question des ombres portées avec le texte. Maintenant, je vous invite à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir dans un prochain tuto, et puis voilà, à très bientôt, au revoir.